Salut à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les risques du live betting. Alors les risques du live betting, il y a aussi les avantages du live betting. Mais justement, on va en parler tout de suite dans cette vidéo qui va un petit peu plus durer que d'habitude, mais vous inquiétez pas, ça va pas non plus être vachement important. Donc, en gros, on va faire les risques d'abord et les avantages après. Les risques du live betting, c'est quoi? C'est que ça va vous toucher émotionnellement, directement dans votre cœur, dans tout simplement votre ressenti par rapport au match, etc. Donc oui, c'est un risque de, évidemment, faire en sorte que vous perdez de l'argent. C'est vrai. Les risques, c'est que vous n'ayez pas de stratégie, et du fait que vous n'ayez pas de stratégie, que ce soit en preview et aussi en live betting, d'accord? Il faut aussi une stratégie en termes de live betting. Si vous n'en avez pas une, ça ne sert à rien de faire du live betting, vous allez vous planter, d'accord? Ensuite, il y a une troisième chose dans le live betting, c'est que ça vous prend du temps. Il faut que vous ayez aussi la possibilité que psychologiquement vous soyez apte à pouvoir vous faire de faire en gros en sorte d'oublier votre analyse pré-match, d'accord? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà fait une analyse pré-match, qui se posent devant le match et qui continuent à être persuadés que l'analyse qu'ils ont fait pré-match va se passer exactement comme lors du live betting. Donc ils prennent des positions sur des paris qui sont comme l'analyse pré-match. Alors qu'en fait compte, il faut se recontextualiser la chose et se dire ok, j'ai fait mon analyse pré-match, pour moi il me semble qu'il y a ça, mais je sais pas, si par exemple on va prendre un match de foot, si vous vous mettez devant le match au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, c'est pas du tout ce que vous avez cru penser et qu'il y a un scénario qui est complètement différent de ce que vous avez pu penser. Alors à partir de ce moment-là, il y a sûrement, il faut complètement exclure l'idée de rester focus et rester concentré sur son analyse pré-match. Donc ça, c'est aussi un risque. Il y a aussi le risque que, si on accumule tout ça, le manque de gestion de bankroll, le manque de stratégie, votre capacité émotionnelle, à savoir est-ce que vous émotionnellement vous êtes capable de faire du live betting, etc. Beaucoup s'engouffrent dans ce genre d'expérience, on va dire, d'aventure, le live betting, parce que c'est une vraie aventure, alors qu'ils ne sont pas émotionnellement prêts pour ça, ils ne sont pas préparés, ce sont des novices dans les paris sportifs. Et voilà, moi je conseille à aucun des novices qui n'ont pas un peu le minimum d'expérience sur un type de marché en particulier de faire du live betting. C'est aller à votre perte sur du long terme, c'est quasi sûr. Par contre, le live betting, qu'est-ce qu'il y a de bon aussi et quels sont les éléments à prendre en compte? Le live betting sur des sports, sur des sports où il y a un chronomètre, je vais y revenir après à ça. Mais en gros, sur les sports, vous savez que quand à peu près le match sera terminé, le book a beaucoup plus d'avantages que par rapport à un marché ou sur, par exemple, un match de tennis. Là, on ne sait pas quand le match se terminera. D'accord? On sait qu'il va se terminer à partir de tel jeu, à partir de temps de jeu, si le joueur veut gagner contre l'autre. Mais on ne sait pas, au niveau de la durée, on ne sait pas comment le match et quand surtout le match va se terminer. Et ça, c'est surtout ce qui embête les books pour le live, donc tennis, le live biathlon, le live cyclisme. Voilà, en gros, ok, il y a du chrono, parce qu'évidemment, il faut chronométrer, mais ce ne sont pas des sports qui sont impliqués par le chrono, alors que c'est le cas du football, du basket, du handball, tous les sports où il y a un chrono à la fin, où il y a une durée sur un match de rugby aussi. Évidemment, le live est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que les books se réajustent beaucoup plus en fonction du temps qui reste. Et vous, votre capacité émotionnelle à vous dire « Ok, il me reste 20 minutes dans le match, il peut se passer ça, ça, ça. » Ou alors il reste une demi-heure, il reste 45 minutes, donc c'est bon, on est à l'aise, ça peut encore marquer, ou alors ça ne va plus marquer, etc. Bref, en fonction évidemment de votre situation sur le moment. Évidemment, ça joue sur ça. Et les bookmakers sont calés par rapport à ça, parce qu'ils ont l'expérience de faire du live betting, et évidemment, c'est leur gagne-pain. Le live betting, c'est vraiment sur des sports comme le football, le basket, le rugby, le handball, tous les sports où généralement, où en gros il y a une durée de match qui est déterminée. Sur le long terme, c'est pas viable. Je connais personne qui sur le long terme est viable sur du live football, sur du live rugby, etc. D'accord? Par contre, sur du live tennis, sur du live cyclisme, biathlon, je donne ces sports-là parce que c'est des sports qui me viennent en tête et dont moi je fais du live et je sais que j'arrive à tirer mon épingle du jeu.
Et donc dans ces marchés-là, le live est très intéressant et très fructifiant, notamment au tennis. Où au tennis, vous avez la possibilité de parier, on va dire, pas que sur la finalité la fin de l'événement, mais sur tout l'événement en continu. Donc c'est très très bien parce que dans un match de tennis, en plus généralement, soit le scénario est limpide et par exemple, exemple principal, on va dire, le favori qui était en pré-match gagne son match de manière très linéaire. Et donc à partir de ce moment-là, peut-être que vous pouvez prendre, je sais pas moi, tous les jeux de service par exemple de ce favori-là. Je donne un exemple comme ça. Ou alors, on a un scénario de match où vous attendiez déjà en pré-analyse que vous ayez fait, que ça va être un scénario de match où il y aura des breaks, des débreaks, etc. Donc vous, à partir de ce moment-là, vous avez pris les breaks de certains mecs et tout. Voilà. Par exemple, d'accord, mais en cyclisme ou en biathlon, vous êtes obligé d'attendre la fin de la course malgré tout pour, on va dire, savoir un peu le match, comment ça va se durer. Alors qu'au tennis, c'est le sport où vous pouvez faire du live et vous pouvez parier pas uniquement que sur le vainqueur du match à la fin, mais tout au long du match. Et ça, c'est quand même pas mal si vous voulez, on va dire, faire fructifier votre argent. Vous voulez me dire de l'autre côté, oui, mais on peut en perdre aussi. Évidemment, vous pouvez en perdre, bien sûr, c'est comme dans tout type d'investissement. Mais voilà, un peu ce que moi je peux vous dire sur les paris sportifs et comment vous devez voir ça. D'un point de vue live betting, voilà, d'essayer de vous aiguiller un peu par rapport à ça. Après, il n'y a pas de méthode miracle, c'est en fonction de votre stratégie, si vous êtes prudent, si vous êtes agressif, etc. Live betting à part entière, pour moi, c'est proscrit, ça doit être, ça doit être interdit pour tous ceux qui sont novices. Je parle les novices, c'est tous ceux qui ont moins de 2-3 ans de betting dans leurs mains, dans leur expérience. Voilà. Il faut que vous connaissiez votre marché par cœur, il faut en faire en sorte que vous connaissiez par cœur votre marché et à partir de ce moment-là, peut-être que vous pouvez vous apprêter à faire du live, mais voilà. Il faut faire attention, bien évidemment. Il y en a qui ont complètement zappé cette opportunité-là de faire du live, il y en a qui font que du live, je connais des gens qui font que du live. Pourquoi pas? Ça peut être quelque chose. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si est-ce que vous faites que du live ou est-ce que vous faites pas du tout de live ou est-ce que vous arrivez à vous en sortir sur du live football, etc. J'aimerais bien avoir vos avis aussi en commentaire. Voilà, moi je vais vous donner en tout cas mes petits conseils sur le live betting et on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Ciao ciao.